Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour la troisième journée de Arkema Première Ligue, avec le match qui opposait Saint-Etienne au Paris FC. Vous vous demandez qu'est-ce que je fous dans un chaudron? Bah, allez demander ça aux Stéphanoises, vu qu'elles ont causé la première défaite du Paris FC. Allez, jingle. Oh, oh putain, ça glisse. Oh. Oh my god, Dios mío, oh my god, Dios mío. Après cette intro rocambolesque, donc les amis, on va revenir un petit peu sur ce match tant attendu de cette troisième journée de Arkema Première League, qui avait un enjeu vraiment capital sur cette marche du podium, ou le top 5 au plus précisément, entre deux équipes donc qui étaient en très grande forme depuis le début de saison. Bon, sauf pour le Paris FC avec cette élimination en Ligue des Champions contre City. C'est vrai que voilà, en cas de victoire d'une de ces deux équipes, voilà, prendrait juste le large sur 3 points d'avance au classement général. Et malgré tout, malgré que ça a été un très bon match dans l'ensemble, ben je reste un petit peu déçu. Forcément, vu que c'est la première défaite de la saison. Mais surtout parce que j'ai cette impression que eh ben, il n'y a pas eu vraiment tous les ingrédients pour essayer de faire la différence. Et surtout pour mener au score ou pour revenir au score avant la fin de la partie. En première période, bon, il y a eu un match assez ouvert entre les deux équipes, avec forcément de l'envie des deux équipes, vu l'enjeu qu'il y avait sur cette troisième journée. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu masse d'occasions non plus à déplorer entre les deux équipes. Enfin, ça a été plus domination du Paris FC, mais sans trop grande conviction non plus. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que à l'avant-match, ce qu'ils ont expliqué les commentateurs et commentatrices, vu que c'était une ancienne stéphanoise qui était aux commentaires, qui disait que voilà, les Stéphanoises savaient qu'une joueuse comme Clara Matteo, qui était en très grande forme, vu ses 6 buts en 2 journées, était très attendue par les Stéphanoises. Donc elle savait qu'elle allait être un petit peu la cible des Stéphanoises. Parce que voilà, c'est de faire la différence dans les derniers mètres, avec ou sans ballon. Forcément, c'est un petit peu prévu d'avance que Clara Matteo allait galérer un petit peu. Mais ensuite, le réel problème, c'est que Clara Matteo a été bien marquée par la défense stéphanoise. C'est un fait. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, les Maël Garbino, même Julie Dufour, pour contempler un petit peu cette défense stéphanoise? Ben, pas grand-chose, quoi. Parce que, autant sur ces 2 premières journées, bon, je faisais un petit peu confiance, justement, vu qu'on avait un trio un petit peu inédit. Donc, que ce soit avec Dufour ou avec Kessia Bussy. Sauf que Kessia Bussy était sur le banc des remplaçantes, donc elle a dû faire avec un trio d'attaquants. Encore une fois, ben on n'a pas vu grand chose, quoi. On n'a pas vu grand chose déjà en première période. Même si la domination a été parisienne. Et puis, quant aux Stéphanoises, bon, elles ont eu quelques possessions du ballon. Bon, qui n'avaient pas forcément trop d'entrain. Surtout avec des joueuses qu'on attendait beaucoup, comme Cindy Caputo, Solène Champagnac, même Sarah Cambo et ainsi de suite. Mais là aussi, elles n'ont pas pu vraiment donner grand chose dans cette première période. Après, c'est vrai qu'elles s'attendaient à une équipe parisienne qui allait attaquer très très fort dans leur zone, ce qui leur a provoqué de défendre encore plus bas, justement. Et que même sur les phases de possession, ben, elles redonnaient trop vite le ballon aux Parisiennes. Enfin, elles avaient du mal à se dégager de leur zone. Mais après, voilà, comme je dis, en première période aussi, les Parisiennes sont tombées sur une très grande Marine Gignoux. Donc, qui a été vraiment imparable dans cette partie. Et qui a été vraiment décisive en plus. Hein. Même sur la grosse occasion de Maël Garbino, dont tout le monde pensait que le ballon était au fond des filets. Alors que ce n'était qu'une illusion. Vu que le ballon est passé à côté, mais qu'elle a tapé le petit filet, et que ça donne l'illusion qu'elle a marqué un but. Bon, après,
la vue de la caméra était pas non plus nickel à ce point-là. Et puis en deuxième période, ben, on a vu une équipe stéphanoise qui a attaqué un peu plus fort que le Paris FC, ce qui leur a provoqué justement de reculer, de se replier un peu plus en défense. Et c'est vrai que les Stéphanois se sont montrés un peu plus entreprenantes dans cette deuxième période. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de bons duels entre les deux équipes. Même à la limite du deuxième carton rouge pour une Stéphanoise, je sais plus qui c'est, mais voilà, je l'afficherai à l'écran. Qui était à la limite du deuxième carton jaune. Ce qui aurait pu faire basculer un petit peu l'équipe en infériorité numérique, ce qui ne l'aurait pas aidé jusqu'à la fin du match. Mais bon, après, elle a été sortie à temps par le coach. Et franchement, si on n'avait pas eu des Stéphanoises qui auraient un peu mieux entrepris cette deuxième période, ben, je pense que le score aurait été mérité de 0-0. Mais encore une fois, sur cette défense parisienne, voilà, on a tendance à trop vite lâcher, à trop craquer mentalement. Donc sur ce unique but de la partie signé Caputo, qui, comme je dis, hein, était un peu la joueuse dangereuse qui était très en forme depuis ce début de saison. Ben voilà, encore une fois, elle a réussi à trouver le fond des filets pour marquer l'unique but de la partie, quoi. Et franchement, je trouve ça dommage que le Paris FC, ben... A few moments later. Je disais, oui, ben ouais, ça reste la première défaite de la saison. Même avec l'entrée de Mathilde Bourdieu, bon... Après, vous allez vous dire que je m'acharne sur cette joueuse, mais je suis désolé. À un moment donné, comment dire, quand elle commence bien justement en Ligue des Champions, on se dit, bon, elle va bien enchaîner à un moment donné, tu vois. Mais là, le problème, c'est que ça fait depuis ce match contre Sparta Prague qu'on la voit plus tellement efficace devant les adversaires. Enfin, devant cette défense stéphanoise ou n'importe quelle autre équipe. Et puis bon, de la faire entrer enfin n'importe quelle situation où justement, ben là, contre Saint-Etienne, c'était un 0-0 qui commençait à se dessiner. Et que avec cette entrée de Mathilde Bourdieu, ça aurait pu faire la différence. Mais quand on a une Mathilde Bourdieu qui je trouve a perdu de son efficacité, ben je pense que Clara Matteo, ben elle en pouvait plus, Mal Garbino, c'était sans plus ni moins en deuxième période. Et Kessia Bussy, ben je trouve qu'elle aurait pu rentrer, elle aurait pu être dans le 11 de départ. Mais là, encore une fois, Sandrine Soubéran, ben voilà, elle a fait rentrer en deuxième période. Même avec ses qualités techniques et même sa vitesse dans les couloirs, ça n'a pas suffi non plus. Bon, en plus, quand vous voyez une Sandrine Soubéran dans l'interview d'avant-match qui a l'air de s'en foutre un petit peu du championnat, hein, parce que vu sa gueule, il y a de quoi, hein, des fois. Non, mais je suis désolé, je sais pas pour être méchant envers elle, mais bon, à un moment donné, faut qu'elle montre un peu plus d'entrain dans cette saison. Parce que là, c'est le début de la saison, il y a encore cette chance qu'elles sont quatrième au classement général. Donc, faut à un moment donné réveiller les troupes. Réveiller les troupes et se remettre un petit peu d'aplomb pour aborder ces prochaines rencontres qui vont être cruciales déjà d'une part. Parce que les prochains adversaires sont les Rémoises. Bon, qui restent sur 3 défaites et qui étonnamment était la surprise de l'année dernière. En étant quatrième pour les playoffs, pour les nouveaux formats de playoffs, bon, on va pas se mentir, qui sert strictement à rien, mais bon, ce n'est pas l'avis de monsieur Jean-Michel Aulas. Et donc là, ouais,
c'est sûr qu'on voit une équipe rémoise qui a pas mal bougé pendant ce mercato estival, qui a perdu pas mal de joueurs, hein, j'imagine, vu le nombre de recrues qu'il y a eu ce mercato estival, donc que ce soit la nouvelle gardienne Elisa Launay, ou même les deux anciennes bordelaises Marion Alewin et Awa Sangaré, et même l'ancienne lilloise Maïté Boukli, donc qui était coéquipière avec Elisa Launay. Mais après, on sent que c'est pas une équipe en grande forme en ce moment même. Mais il faut quand même se méfier, quoi. Faut quand même se méfier de ses adversaires qu'il faut pas forcément prendre de haut non plus, quoi. Parce que là, encore là, c'est le Stade de Reims pour la prochaine journée. Mais là, la 5e, ça va être contre l'Olympique Lyonnais. Donc déjà les poids lourds après 5 journées de championnat, quoi. Après, il y aura le Paris Saint-Germain, il y aura Feuille 91, il y aura aussi Montpellier à aborder. Donc, je pense qu'à un moment donné, pour cette équipe du Paris FC, il va falloir se ressaisir et s'enlever les doigts du cul, comme on dit. Et à un moment donné aussi, se retirer de la tête cette Ligue des Champions qui a été vraiment plus ou moins catastrophe, hein. On va pas se le cacher. Et puis tout ira mieux pour finir enfin cette première partie de saison. Voilà, essayer déjà de trouver le juste milieu pour rester dans le top 4. Et puis essayer de pas perdre trop de points non plus en route, quoi. Enfin, que ce soit par les matchs nuls ou par les défaites. Donc voilà les amis, le débriefing touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et mon compte TikTok qui sont dans la description. Et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc la prochaine, ce sera contre le Stade de Reims à domicile. Oui, parce qu'il faut savoir qu'elles reçoivent 2 fois à domicile et le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. Donc ça va être vraiment très très difficile. Mais bon, il faut que, comme je dis, qu'elle se relève. Qu'elle s'enlève la Ligue des Champions de leur tête et qu'elle se bouge le cul, quoi. Allez, sur ce, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Artlist.io. Fuck all your feelings, though. I got the illest flow. I spin a miller, so I'm shitty silicone quiet. And watch this little booty go viral, bitch. Oh my god.